Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, bienvenue encore sur la chaîne Christ Transform TV. Nous allons partager un sujet très important aujourd'hui pour le monde en général, qui s'intitule le mariage. Très beau sujet. Beaucoup veulent se marier, beaucoup veulent avoir une femme, un homme, mais malheureusement, il se trouve que après justement la période des noces, après le mariage, il y a des problèmes qui font que malheureusement certains se séparent, certains restent ensemble malgré les divisions, malgré les turpitudes qu'il y a au milieu du couple. Alors que la Bible est claire, Dieu veut que l'homme s'unisse à une femme, Dieu veut que la femme s'unisse à un homme, Dieu veut le bonheur pour l'être humain. Si nous prenons Genèse 2,18, Dieu dit ceci, l'Éternel dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu a très bien compris que pour que l'homme soit heureux, soit épanoui dans sa vie de tous les jours, il fallait qu'il ait une compagne, quelqu'un auprès de lui. Voilà pourquoi il a pris une côte de la part sur Adam et il a fait une femme qu'on appelle Ève, voilà, qui était le premier couple. Donc on voit très bien par là que c'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas nous les hommes qui nous sommes levés un matin pour dire que nous avons institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage et Dieu veut que nous soyons heureux. Même dans le chapitre d'Hébreux 13, verset 4, Dieu dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il ne faut pas voir seulement le côté condamnation, mais Dieu te dit ceci, c'est qu'il nous fait comprendre par là que s'il il dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire que c'est une institution qu'il a créée pour rendre l'humanité heureuse. Parce que dans le mariage, il y aura des enfants, tout ce qui en découle. Le bonheur d'être avec un homme et une femme et de partager des projets de bonheur. Et n'oublions pas qu'une chose, c'est que le mariage, c'est deux personnes de sexe opposé qui se mettent ensemble. Donc ça veut dire simplement que c'est un partenariat. Donc l'homme qui se met avec une femme, la femme qui se met avec un homme, doit comprendre que c'est un projet de vie. Ils doivent avoir un projet de vie ensemble. Et n'oublions pas ceci, un homme et une femme qui se mettent ensemble, c'est tout simplement deux caractères différents qui se mettent ensemble. C'est tout simplement deux éducations différentes qui se mettent ensemble. Et ces deux éducations, ces deux caractères, ces deux conceptions de vie doivent s'assembler et trouver une vision commune. Voilà pourquoi le Seigneur, sachant que ces choses allaient être compliquées, n'allaient pas être évidentes, voilà pourquoi il a donné Christ à la croix. Voilà pourquoi Jésus s'est donné à la croix afin de rendre les choses impossibles possibles. Donc sache ceci, toi qui m'écoutes, qu'en Christ, tout est possible. Tu me diras, oui, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais Dieu va plus loin. Il va plus loin. Dans un passage dans la Bible, il dit ceci, dans Colossiens 3,13, il dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc il est important. C'est vrai que quand on parle de deux associations, quand on parle de l'association humaine, il y a forcément des conflits. Ça, c'est une chose qui est claire. Mais c'est pour ça qu'il nous exhorte en nous disant, supportez-vous les uns les autres. S'il a dit, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des conflits. Je ne connais pas un mariage ou un couple où existe la perfection. Il y a forcément toujours des moments où il y a des turpitudes, des moments où on ne se comprend pas. Ça fait partie des aléas de la vie. Mais Dieu dit, supportez-vous. Et c'est possible, pourquoi? Parce que en croyant en Jésus-Christ, en l'acceptant comme ton Seigneur et Sauveur, il te donnera le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'aidera à y arriver. C'est le Saint-Esprit, comme on l'a dit plusieurs fois dans des émissions précédentes, qui est à l'origine de la création de l'humanité, qui a créé l'homme et la femme. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait sur la surface. Dieu dit que le Saint-Esprit, la parole dit que le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Et il a dit que la lumière soit. Donc il a tout fait par son esprit. Et par la mort de Christ, par la résurrection de Christ, il nous fait la grâce d'avoir le même Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous sommes capables de nous supporter les uns les autres. Nous sommes capables de nous pardonner. Il dit encore ceci dans Galates 5,15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, il est vraiment important de se supporter. Dans toute relation humaine, il faut se supporter. Si on ne se supporte pas, on va casser, on va briser une alliance. Et qu'est-ce qui va se passer? On va simplement rater peut-être
le changement que l'autre personne pourrait produire. Le fait parfois de pardonner à quelqu'un, de ne pas garder dedans à quelqu'un, ça pourra peut-être permettre à la personne de se dire, mais tiens donc, il m'a pardonné, il ne m'a pas gardé dedans. Donc, et ça va faire réfléchir l'autre personne. Et en réfléchissant, il va revenir en lui-même, il va peut-être te demander pardon, il va peut-être se reprendre dans son cœur, parce que la Bible dit que tout est possible et l'espoir est en Christ. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Donc c'est important, chers auditeurs, chères auditrices, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment important. Donc il dit ceci encore dans Genèse 2,24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ce n'est pas seulement au niveau de la chair et du sang, mais si on voit plus loin dans le chapitre, on va plus loin dans Actes des Apôtres, Acte 4, 32, ceux qui s'étaient donnés à Christ, dans la même assemblée, qu'est-ce qu'il dit? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà, ça veut dire qu'ils avaient la même vision. Donc quand on se met ensemble, quand on s'unit, ce n'est pas juste la même chair, mais c'est la même âme, le même esprit. C'est-à-dire que les valeurs doivent être communes, le projet doit être commun. Donc quand je m'associe avec quelqu'un, quand je me mets avec une femme, avec un homme, je dois comprendre que c'est quelqu'un qui vient avec sa façon de penser, je viens avec ma façon de penser. Christ est mort pour justement nous assembler. Et il nous a donné le Saint-Esprit afin de rendre ce qui est impossible capable. C'est vrai qu'il y a des cas compliqués dans un couple, c'est vrai qu'il y a des choses compliquées, mais Dieu nous dira ceci. Dieu, il faut comprendre ceci, Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu ne veut pas qu'on divorce. Dieu veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit épanoui. Il ne veut pas le divorce. Il dit dans Malachie 2,16, car je hais la répudiation. Dans d'autres versions, je hais le divorce. Dit l'Éternel. Il hait ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il va nous tuer, mais il nous dit le plan parfait de Dieu n'est pas le divorce. Le plan parfait de Dieu, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement de deux êtres humains. Donc, à chaque fois quand nous voulons aller dans la séparation, Dieu te dira toujours, est-ce qu'il n'est pas possible de reconstruire? Est-ce qu'il n'est pas possible? Il te dira toujours, prends courage, fortifie-toi. N'aie pas peur, prends courage. Mais moi, je vous dirais ceci, c'est que si on a, quel que soit, si en ce matin ou en ce jour, ou si tu m'écoutes en ce soir, tu as un projet de mariage ou peu importe la chose, comprends ceci, bâti en Christ. Même si tu ne connais pas encore Dieu, sache une chose, c'est que tu pourras te mettre avec quelqu'un, mais si demain vous n'avez pas une unité de vie, forcément vous allez aller au clash. Alors qu'est-ce qui unit? C'est la mort de Christ, la résurrection de Christ et l'action du Saint-Esprit qui nous donne d'être un. Et parce que nous sommes un, nous pouvons faire des exploits. C'est possible. Nous n'allons pas, si vous voulez, établir ou parler de tous les cas possibles. Si mon mari me fait ça, si mon mari me trompe, si ma femme. Il y a tellement de cas possibles aujourd'hui. Mais le plan parfait de Dieu, c'est le plan A. Le plan qui dit que l'homme se joindra à une femme et les deux seront épanouis. Ils seront une chair. Ils seront ensemble. Ils s'attacheront ensemble. C'est possible. Pourquoi? Parce que Christ l'a permis à la croix. Donc, si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre la joie, malgré les complications qui pourraient arriver, accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et ce que tu espères, ce que tu désires, tu verras la chose s'accomplir. Parce qu'il est mort pour que tu aies la vie éternelle. La Bible dit que ce sont des projets de bonheur, non de malheur qu'il a pour nous. Donc, la Bible dit aussi que si tu t'enorgueillis pas, il t'élèvera, mais si tu t'enorgueillis, il t'abaissera. La Bible dit aussi que celui qui s'humilie sera élevé. Ça veut dire quoi? Si dans un couple, on s'humilie, on est humble, qu'est-ce qui va se passer? On pourra télécharger les informations du ciel afin de ne pas commettre l'irréparable. Mais si on n'est pas connecté à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va simplement écouter nos pensées, ne pas écouter ce que Dieu nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, et on va commettre l'irréparable. Dieu n'est pas pour ça parce qu'il dit, il est la répudiation, il veut ton bonheur. Alors, si tu étais justement en procédure de séparation, de destruction, j'aimerais te dire ceci, il est encore possible de tout refaire, il est encore possible de construire. Peu importe ce qu'il t'aura fait, peu importe ce qu'il était, peu importe ce qu'il t'a fait, peu importe, tu as sûrement des raisons. Mais je te dirais simplement ceci, il n'y a pas de mariage parfait. Le mariage qui va à la perfection, c'est simplement le mariage dans lequel les deux ont résolu que quoi qu'il arrive, ils resteront forts et ils se confieront en Dieu. Et parce que tu te confies en Dieu, justement, la séparation n'arrivera pas. Parce que tu te confies en Dieu, justement, tu pourras espérer voir la gloire. C'est possible.
parce qu'il est mort à la croix, afin que nous ayons la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine émission de Lève-toi, ta lumière arrive de Christ Transforme TV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.